Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur votre chaîne Fahim At-Ta'limia. Dans cette vidéo, on va faire ensemble des exercices concernant la mécanique. Cette vidéo est destinée aux élèves du premier année bac international, toutes les sections scientifiques. Alors, les données de l'exercice, exercice numéro 1, on a un corps solide S1 qui se déplace sur une raille A, B, C, D, comme indique la figure suivante. Alors, sur la piste AB, donc le corps solide S1 est en mouvement avec une vitesse constante V égale à 0,9 km/h. Alors, il y a des frottements. Donc, le contact entre le corps S1 et le plan AB ou bien la piste AB se fait avec frottement. Et le coefficient de frottement est donné par la valeur K est égale à 0,25. Alors, donc, vous voyez ici que le corps S1, lorsqu'il se déplace sur la piste AB, il subit à une force F qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Alors, première des choses à faire, c'est de montrer que l'intensité de la force exercée sur le corps S est égale à le coefficient de frottement K multiplié par la masse MA du corps solide S1 multiplié par l'intensité de pesanteur G divisé par le cosinus alpha plus K, le coefficient de frottement, multiplié par sinus de l'angle alpha. Alors, la deuxième question, c'est de calculer le travail de cette force, la force F bien sûr, calculer le travail de la force F pour le déplacement de A vers B, de A jusqu'à B, c'est-à-dire le déplacement AB tel que AB est égal à la longueur de AB, la longueur de AB est égale à L est égale à 2 mètres. Alors, et puis, on va calculer la puissance de la force F. D'accord? Donc, on va faire ensemble la correction de cette partie de l'exercice. Bien sûr, pour démontrer que l'intensité de la force exercée par le corps S, il faut faire, bien sûr, préalablement, il faut faire le bilan des forces exercées sur le corps S1 sur la piste AB. Alors, on a la chose suivante. D'accord? Donc, on a le système étudié sur le corps S1. Alors, le corps S1, les forces exercées sur le corps S1 sont bien sûr, donc, première question, donc la réponse, donc le système étudié, alors le système étudié, d'accord, c'est le corps S1, d'accord. Alors, donc le corps S1, donc le solide ou bien le corps S1 est soumis à l'action de son poids bien sûr son poids représenté par la force ou bien la force P1 surmontée par une flèche, donc le poids du corps S1 bien sûr, et on a aussi la réaction, donc la réaction du plan horizontal AB, d'accord, la réaction, donc la deuxième force c'est la réaction du plan AB, donc elle est représentée par quoi? Elle est représentée par R1 surmonté par une flèche. D'accord? Et la troisième force, comme indique la figure, donc le corps S est soumis aussi à l'action, bien sûr, de la force F. D'accord? Donc, bien sûr, le corps S1, lorsqu'il se déplace de A jusqu'à B, sur la partie horizontale AB, ou bien sur le plan AB, sur la partie bien sûr AB, de la raille ABCD, il se mit à quoi? Il se mit à l'action de son poids, P1, l'action de la réaction, la réaction du plan AB R1, et bien sûr, l'action de la force exercée, bien sûr, F. D'accord? Donc, sachant que le contact entre le corps S1 et le plan AB se fait avec frottement. Et le coefficient de frottement
il a été donné dans l'énoncé de l'exercice, K est égal à 0,25. Donc, on sait que d'après un résultat du cours qu'on a déjà vu l'année précédente, c'est-à-dire dans notre tronc commun, on sait que la réaction, donc il faut développer, ou bien il faut décomposer la réaction en deux composantes. Bien sûr, la réaction R1 à quoi égale? C'est la composante normale, R, si vous voulez, R1N, plus la composante tangentielle R1 de T. Donc, cette composante tangentielle, donc, je peux le mettre sous la forme R1N plus les frottements. D'accord? Parce que, puisqu'on a donné le coefficient de frottement entre A et B, bien sûr, le contact entre le corps S1 et le plan AB se fait avec frottement. D'accord? Donc, on veut chercher la valeur ou bien l'intensité de la force F. Il faut tenir en compte que R1, la réaction du plan AB, se décompose en deux composantes. Une composante qui est vectorielle, bien sûr, si vous voulez, une composante normale, elle est toujours perpendiculaire au plan AB, et bien sûr, une composante due au frottement. C'est la composante tangentielle, ou bien qui donne, bien sûr, le frottement. D'accord? Donc, on va représenter ces forces-là sur un schéma, si vous voulez. On va représenter pour... Donc, bien sûr, ça c'est première des choses à tenir en compte. Deuxièmement, donc on a dit que le corps S1, le corps S1 se déplace entre A et B avec une vitesse constante. C'est très important ça. Donc, puisqu'on a le corps S1 se déplace avec une vitesse constante, bien sûr, d'après le principe d'inertie, d'accord? D'après le principe d'inertie, la somme vectorielle des forces exercées sur le corps S1 est égale à vecteur nul. D'accord? Donc, d'après le principe d'inertie, d'accord? D'après le principe d'inertie, la somme vectorielle des forces extérieures exercées sur le corps S1 égale à 0. Pourquoi? Parce que la vitesse V du corps S1 elle est comment? Elle est constante. D'accord? On a déjà vu dans le tronc commun que lorsqu'un corps se déplace avec une vitesse constante, d'accord? Lorsqu'il est en mouvement avec une vitesse constante, et bien sûr, d'après le principe d'inertie, c'est parmi, si vous voulez, on verra ça dans l'année prochaine, Inch'Allah, c'est-à-dire dans le deuxième année baccalauréat, c'est ce qu'on appelle la loi de Newton. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que d'après le principe d'inertie, la somme vectorielle des forces extérieures exercées sur le corps S lors du déplacement du corps S s'annule, ou bien égale à vecteur nul. D'accord? Pourquoi? Parce que la vitesse est constante. Donc, puisque la vitesse du corps S1 entre A et B, la vitesse du déplacement du corps S1 est une vitesse constante, automatiquement, la somme vectorielle des forces exercées par le corps S1 est égale à vecteur nul. Ça, c'est d'après le principe d'inertie. Bien sûr, on va développer tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va écrire ça en une formule vectorielle. Ça veut dire que, bien sûr, P1, donc ça veut dire quoi la somme vectorielle? Ça, c'est la somme, la somme des forces extérieures exercées sur le corps S1. Ça va me donner quoi? Ça va me donner le poids, la force qui représente le poids du corps S1, plus la force, bien sûr, exercée par le corps S, qui fait un angle alpha avec l'horizontal, plus R1, d'accord? Plus la réaction R1 du plan AB, ça va me donner un vecteur nul. Doit être égal à un vecteur nul. Et bien sûr, je dois décomposer, au fur et à mesure, je dois décomposer la réaction R1 en deux composantes, comme on a dit, une composante normale qui est toujours perpendiculaire au plan AB, et une composante tangentielle F. Bien sûr, le sens,
si vous voulez, ce qui m'intéresse ici, c'est que le sens de f. Le sens de f, comme vous savez, il est toujours opposé au sens du mouvement. Donc, le sens du vecteur frottement, du vecteur force frottement, de la force de frottement, c'est-à-dire le vecteur force frottement, le frottement est toujours opposé au sens du mouvement. Donc, on va le représenter par la suite pour faire, bien sûr, la projection, d'accord? Parce qu'on cherche l'intensité. Donc, au fur et à mesure, on va faire une projection pour chercher ou bien pour trouver l'intensité de la force F, bien sûr. Donc, on va développer une fois encore, c'est-à-dire c'est P1, c'est le vecteur poids du corps S1, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur le corps S1, représentée par le poids P1, plus F1, plus F, plus R1, je dois le remplacer par R1N, c'est la composante vectorielle normale, plus bien sûr les frottements. Ça va me donner 0. Voilà, on a trouvé une écriture vectorielle de la somme des forces exercées sur le corps S1. Entre A et B, bien sûr, on ne s'intéresse pas aux autres parties. On s'intéresse uniquement à la partie du mouvement entre A et B, sur la piste AB. D'accord? Maintenant, on va faire, bien sûr, on va faire la projection. D'accord? La projection de cette relation vectorielle entre entre les forces exercées sur le corps S1 sur le plan AB. Donc, la projection, d'accord? La projection par rapport au plan, par rapport à X. Donc, pour faire la projection, on va redessiner la partie AB. Bien sûr, on va redessiner la partie AB pour faire apparaître les projections de toutes les forces exercées sur le corps S1. D'accord? Donc, maintenant, on va faire la projection. D'accord? Donc, on a bien sûr, si vous voulez, on a le corps S1. D'accord? Voilà le corps S1. Ça, c'est le sens du mouvement, si vous voulez. Donc, le sens du mouvement, donc j'écris MVT, c'est-à-dire mouvement. Donc MVT, ça veut dire mouvement, sens du mouvement. D'accord? Donc voilà, le poids, il est toujours perpendiculaire au plan, bien sûr, A, B. D'accord? Le plan horizontal AB. Ça, c'est P1. D'accord? Bien sûr, la composante normale, il est toujours aussi perpendiculaire et ça, leur sens est vers le haut, d'accord? Ça c'est R, R, d'accord? Ça c'est R1, N, en vecteur. Bien sûr, d'accord? Bien sûr, le vecteur force de frottement, il est tangentiel au plan AP, il est toujours tangentiel au plan de contact AP et de sens opposé au sens du mouvement, c'est-à-dire de ici vers ici, d'accord? Voilà la force de frottement. Parce que, pourquoi on a représenté dans ce sens-là? Parce que le sens du mouvement de A vers B. Lorsque le sens du mouvement de B vers A, je peux le représenter dans notre sens, d'accord? On est d'accord? Maintenant, on va représenter bien sûr la force F qu'on cherche. Donc, on doit calculer bien sûr sa valeur, ou bien son intensité. D'accord? Donc, voilà la force F. C'est ça la force F. Et bien sûr, qui fait un angle alpha avec l'horizontal, c'est-à-dire le plan horizontal AB. Voilà l'angle alpha. Maintenant, on va choisir un référentiel, si vous voulez, un référentiel qui est comme ça. D'accord? Voilà le référentiel, ça c'est Y. Elle est orientée bien sûr dans le sens du mouvement. D'accord? Bien sûr, un référentiel comme on indique en vert. Donc si on fait la projection sur le plan OX, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver bien sûr, on va trouver quoi? On va trouver le P1X, c'est-à-dire quoi le P1X? C'est la projection du vecteur poids P1 sur l'axe OX. D'accord? Pourquoi on fait la projection? Bien sûr, on va faire la projection sur le plan, sur l'axe OX, et on va faire aussi la projection sur l'axe OY. D'accord? Donc la projection sur l'axe OX, ça va me donner P1X plus Fx, c'est-à-dire la composante selon l'axe
OX plus R1X plus f de x, ça va me donner 0. Bien sûr, ce sont des grandeurs scalaires, ou bien ce sont des quantités scalaires, sans vecteur. D'accord? Voilà. Et on va trouver analytiquement, ou bien on va trouver analytiquement, bien, c'est-à-dire analytiquement, on va trouver la projection de P1. Donc, à quoi égale la projection de P1 de x, si vous voulez? Donc, la projection de P1 de x, selon l'axe x, ça va me donner 0. Pourquoi? Parce que P1, il est dans l'axe OY. La même chose pour R1, N du X, ça va me donner 0. D'accord? Donc P1 et R1N sont représentés sur l'axe OY. Donc leur projection par rapport à l'axe OX s'annule. D'accord? Maintenant, la projection bien sûr de F. Donc la projection de F selon X, elle est parallèle à OX. D'accord? Ça va me donner F, parce qu'il est parallèle à F, parce qu'il est parallèle à OX, d'accord? Mais dans le sens contraire. Vous voyez F dans ce sens-là, et l'axe qu'on a représenté, l'axe de projection OX, elle est dans ce sens-là, dans le sens du mouvement, mais le sens de vecteur force de frottement F, il est opposé à X, au sens de X. Donc je peux faire intervenir un signe moins. Ça va me donner la projection de F par rapport à l'axe OX, ça va me donner moins F. D'accord? Il reste la projection de F. Donc, pour faire la projection de F, je dois utiliser cette partie du tableau. Donc, si on va faire la projection par rapport à OX de la force F, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver cette quantité-là. Bien sûr, Fx, vous voyez que Fx, il est dans quelle partie de l'axe OX? Il est dans la partie positive. Ça suit d'une part. D'autre part, la quantité f du x, elle est adjacente à l'angle alpha. D'accord? Vous voyez ici, voilà la force F. D'accord? Voilà l'axe OX. Et on va faire la projection orthogonale. Donc, si on fait la projection orthogonale de F, ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi? Ça va me donner cette quantité-là. Et cette quantité-là, elle est engendrée par l'angle alpha. Donc, ça va me donner quoi? Donc, ici, c'est le côté adjacent de l'angle alpha. Et bien sûr, le côté adjacent, on va utiliser le cosinus. Alors, le cosinus de alpha, ça va me donner quoi? Le cosinus de alpha, ça va me donner plus f du x et divisé par l'hypoténuse qui représente l'intensité de la force F. Donc, tout calcul fait, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que le f du x, c'est-à-dire la projection de la force F sur l'axe OX, ça va me donner quoi? Ça va me donner l'intensité de la force F multipliée par le cosinus alpha. Et bien sûr, l'angle alpha, c'est un angle qui représente, bien sûr, qui va me donner, bien sûr, la direction, parce que la direction de la force F fait un angle alpha avec l'horizontale. Alors, lorsqu'on fait la projection sur l'axe OX, la projection, ça va me donner un cosinus. Le cosinus de alpha, ça va me donner une f de x qui est positif, divisé par l'hypoténuse qui représente f. Tout cas qu'il fait. Donc, on est d'accord. S'il y a des questions, n'hésitez pas de poser des questions. Ces choses-là, c'est très important. Donc, on va représenter toute cette quantité-là, dans cette écriture-là. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le 0 plus le f, bien sûr, cosinus alpha, plus le 0, moins f. Et tout ça égale à 0. Qu'est-ce qu'on va trouver? Bien sûr, le signe moins de f, ça va transformer dans l'autre côté, ça c'est mathématiquement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver tout simplement f multiplié par le cosinus alpha est égal à petit f. D'où, ou bien autrement dit, f est égal à le f cosinus alpha. D'accord? Donc voilà le résultat 1, c'est-à-dire le résultat, bien sûr, de la projection de la somme vectorielle des forces exercées sur le corps S1 durant le déplacement de A à B, la projection, bien sûr, sur l'axe OX. Maintenant, on va faire la même chose, mais la projection sur l'axe OY. Donc, c'est pareil, si vous voulez, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, d'accord, je peux effacer, bien sûr, tout ça.
si vous voulez. Maintenant, donc si on fait la projection, bien sûr, sur l'axe OY, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, bien sûr, on va trouver quoi? On va trouver ici, la projection, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le P1Y, c'est la même chose, le P1Y plus FY plus R1NY plus, bien sûr, FY, tout ça égale à 0. D'accord? Alors, à quoi égale P1Y? Regardez dans la figure. Donc, le P1Y, il appartient à l'axe OY. D'accord? La même chose pour R1Y. Donc, R1Y et P1 sont deux vecteurs qui appartiennent à l'axe OY. D'accord? Mais, le sens de P1, regardez bien, le sens de P1, il est contre le sens de l'axe OY. Donc, la projection, ça va me donner moins. Donc, P1Y, si vous voulez, ça va me donner quoi? Ça va me donner moins P1. C'est-à-dire, moins M1 fois G. D'accord? Voilà. Et la projection de R1Y, si vous voulez, la projection de R1, la projection de R1Y, la projection de R1NY, ça va me donner R1N. D'accord? La projection de FY, ça va me donner quoi? Ça va me donner 0. Parce que FF est parallèle à OX. Donc sa projection selon l'axe OY, ça annule. D'accord? On est d'accord. Maintenant, la projection de F selon OY. Donc la projection de F selon OY, qu'est-ce qu'elle va me donner? Regardez bien ici. Voilà l'axe OY. D'accord? Alors, si on fait la projection, on va obtenir cette quantité-là. Donc, cette quantité-là, elle est toujours dans le côté positif, c'est-à-dire c'est plus FY. Cet angle-là, alpha, d'accord, il est ici. D'accord? Donc, cet angle alpha, voilà cet angle alpha. Alors, qu'on représente FY pour alpha? C'est le côté opposé. Donc, le côté opposé, je dois utiliser le sinus. Donc, le sinus alpha, d'accord? Le sinus alpha, ça va me donner plus, si vous voulez, plus FY divisé par F. Donc, le sinus alpha est égal à le côté opposé sur l'hypoténuse. D'accord? Parce que ça, c'est la projection orthogonale. Donc, l'hypoténuse, elle est toujours, donc, le côté opposé de alpha, c'est FY. Et l'hypoténuse, elle est opposée à l'angle droit. D'accord? C'est ça, c'est mathématiquement ça. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, bien sûr, donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, maintenant, donc, à partir de ce résultat-là, donc, FY, si vous voulez, à quoi égal? C'est F multiplié par sinus de alpha. Voilà. Et on représente, et on remplace dans cette écriture-là. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver par la suite, c'est le moins M1 fois G plus F sinus alpha plus R1N plus 0, ça va nous donner 0. On cherche quoi? On cherche R1 et N. Donc R1N, qu'est-ce qu'on va trouver? Le R1N, à quoi égal? Est égal à, bien sûr, on va mettre ça dans l'autre côté, ça va me donner M1G. Ça se transforme dans l'autre côté, ça va me donner moins F multiplié par sinus alpha. Voilà le résultat de la projection. C'est le résultat de la projection selon l'axe OY. On a, finalement, en conclusion, on a trouvé par la projection sur l'ensemble des forces extérieures exercées sur le corps S entre A et B durant le déplacement A et B, on a trouvé que l'intensité de la force de frottement est égale à F, la force F multipliée par le cosinus alpha, et l'intensité de la composante normale de la réaction est égale à M1G moins F sinus alpha. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Quand on va utiliser le coefficient de frottement, on va faire intervenir le coefficient de frottement. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on sait que le coefficient de frottement, ça c'est un résultat du tronc commun. Alors, le coefficient de frottement, c'est quoi? C'est exactement la composante tangentielle divisée par la composante normale. On sait que le coefficient de frottement est égal à tangente de l'angle de frottement phi est égal à, bien sûr,
c'est la composante tangentielle, c'est-à-dire l'intensité de la force de frottement, divisé par l'intensité de la composante normale. Bien sûr, ici, c'est R1N. Et bien sûr, on va représenter ça, on va remplacer K par... À quoi égale la petite f? Petite f, c'est l'intensité de la force de frottement, c'est F. Bien sûr, c'est F, multiplié par le cosinus alpha, d'accord? Divisé par... À quoi égale R1N? C'est cette quantité-là, c'est-à-dire M1G moins F sinus alpha. D'accord? On va développer ce calcul, on va multiplier ça par ça. Ça va me donner quoi? Ça va me donner K en facteur de M1, tout calcul fait. Ça, c'est calcul mathématique. G moins F multiplié par sinus alpha. Le tout égal à, c'est F fois cosinus alpha. D'accord? On va développer ce calcul-là. Ça va me donner quoi? Ça va me donner K multiplié par M1 fois G moins K multiplié par F cosinus alpha est égal à F multiplié par cosinus alpha. Ça va me donner quoi? On va factoriser par F, ou bien on va mettre ces K fois M1 G est égal à F cosinus alpha. Ça va me donner, ça se transforme dans l'autre côté, d'accord? On va transformer ça dans l'autre côté. Ça va me donner plus K F sinus alpha. D'accord? On va factoriser par F. On va continuer le calcul ici. On va continuer le calcul ici. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que K M1G est égal à F facteur. Facteur de quoi? Facteur de cosinus alpha plus K fois sinus alpha. Nous, on cherche quoi? On cherche l'intensité de la force F. Ça, voilà la question. Donc, F à quoi égal? Donc, K fois M1G divisé par cette quantité-là, entre parenthèses, c'est-à-dire cosinus alpha plus K sinus alpha, ça va me donner F de le résultat qu'on cherche. Donc, F est égal à K multiplié par M1G divisé par cosinus alpha plus K sinus alpha. D'accord? D'où le résultat qu'on cherche. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Essayez de poser des questions.